Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici c'est Bantou, non, c'est le Bantouman qui fait cette podcast, mais ici c'est Sénateur Clétous, a.k.a. Ejawi Moses, c'est le nom du plateforme. Mais désormais appelez-moi avec le nom que vous connaissez très très bien. Si vous avez le temps, abonnez-vous sur cette plateforme, abonnez-vous ici les amis. Hein? Merci beaucoup de me suivre, merci beaucoup de commenter de façon responsable. C'est ce que nous voulons. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Je répète, je suis l'homme le plus noir de la terre. Quand la guerre en Ukraine avait commencé, j'avais demandé à Zelensky de nous écouter religieusement. J'avais aussi demandé à Zelensky d'aller consulter des bouquins d'histoire. J'avais demandé cela à Zelensky. Je lui avais dit que Saddam Hussein était les amis ou était un ami américain. Mais Saddam Hussein est fini comment? Je lui avais dit qu'en Indochine aussi, les Américains étaient là-bas et le gouvernement en place à l'époque était pro-américain. Ils ont perdu devant les communistes. Je lui avais dit encore, comme d'ailleurs beaucoup d'autres, que les Américains protègent uniquement les intérêts. D'ailleurs, c'est le leitmotiv de la diplomatie. Les nations ont des intérêts. Donc, les Américains, de façon claire, protègent les intérêts. C'est le capitalisme à outrance. Quand ils se rendent compte que leur intérêt est un peu bafoué ou en danger, les gars corrigent l'outil et après, business as usual. Mais monsieur Zelensky ne nous a pas écoutés. Aujourd'hui, il est servi sur la table de dîner comme un mouchoui. Mais la Russie et les États-Unis sont en train de négocier la paix en Ukraine, sans Ukraine. On va lui imposer tout. Maintenant, si Zelensky veut s'entêter, écoutez bien les amis, si Zelensky tente de s'entêter, il connaît les conséquences. Il sait ce que les Américains lui réservent. Maintenant, j'apprends quoi, comme d'ailleurs tout le monde, que Emmanuel Macron, la semaine prochaine, veut aller à Washington. Emmanuel Macron veut tout faire pour rencontrer Donald Trump, je perds mon latin, Donald Trump avant la rencontre Donald Trump-Vladimir Poutine. Il avait essayé, après les élections, quand Donald Trump gagne les élections, d'appeler en premier Donald Trump. Et lors de l'inauguration de Notre-Dame de Paris, il avait invité Donald Trump et Zelensky. Et Donald Trump était clair. C'est un businessman, c'est un gars pragmatique. Il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Les vrais dirigeants au monde, les dirigeants forts, c'est des gens qui disent ce qu'ils font et ils font ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire. Poutine, Xi Jinping, vous pouvez citer les autres. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdurrahman Tiani, Ousmane Sonko. On peut citer quelques-uns, les amis. Emmanuel Macron est tombé du nuit. C'est-à-dire que les gars, ils ne s'entendaient pas. Le sommet de sécurité de Munich, le discours de J.D. Vance. J.D. Vance les a pris du coup. Et il y a eu des dirigeants dans la salle à Munich qui ont pleuré à chaudes larmes. Stephen Heinzgen a pleuré à chaudes larmes. Ils ne s'attendaient pas à cela. Les Américains, où J.D. Vance les a dit la vérité. Vous n'avez pas un problème avec la Russie. La Russie n'est pas une menace pour vous. La Chine n'est pas une menace pour vous. Votre vraie menace, c'est vous-même. Vous ne respectez pas vos valeurs, vous bafouez les valeurs, vous parlez de la liberté de l'expression, alors que vous-même, vous êtes en train de tout détruire, vous imposez votre narrative, les élites imposent les narratives aux gens. Et là, ça les a choqués. Et les Américains ont dit, vous devrez vous défendre. Et là, ça a perturbé Macron et les autres dirigeants européens. J.D. Vance est parti. Macron, donc, le lendemain, le président Donald Trump annonce qu'il a eu une conversation téléphonique respectée, respectable avec le président russe Vladimir Poutine. Et là, la panique a commencé. Les Européens ont commencé à paniquer. Mais ces mêmes Européens sont des dindons de la face. On a dit ici, on a répété. Des gens qui ont refusé de faire appliquer l'accord de Minsk. Parce que si l'accord de Minsk avait été appliqué, il ne devait jamais avoir la guerre en Ukraine. Et au début, quand la Russie attaque l'Ukraine, le but de Vladimir Poutine, c'était de pousser l'Ukraine à négocier. Volodymyr Zelensky avait déjà commencé à négocier quelque chose.
Et bam, Boris Johnson est arrivé, envoyé spécial de Joe Biden. Joe Biden qui avait quelque chose de spécial avec l'Ukraine, compte tenu de la réalité du business de son fils, la mafia, le pétrole ukrainien. C'est de ça qu'il est question. Donc, Joe Biden est entré pieds et tête liés dans cette histoire. Et c'était une histoire qui était vouée à l'échec. Parce que même Joe Biden n'avait jamais accepté que l'Ukraine va intégrer l'OTAN. C'était une provocation de plus. Tout le monde était d'accord. Mais les Européens ont pensé qu'ils étaient trop forts. Quand on parle de l'Europe, c'est le monde entier. Vladimir Poutine, c'est un paria. Il a été exclu dans la communauté internationale, les a exclus. La communauté européenne se transforme en communauté internationale. Alors que les Européens, les Caucasiens, les Occidentaux sont une minorité. Les autres, c'est la majorité. Poutine organisait les réunions, les séminaires, les sommets, mais dans la tête et dans le discours des dirigeants et des propagandistes européens dans leurs médias, c'est que il est un paria, il est ceci, il est cela. Ils étaient toujours dans leur propre film. Et nous avons dit ici que ils vont se réveiller trop tard. Les Européens devraient savoir que à l'époque, oui, vous étiez forts, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le monde a évolué. La Russie pèse beaucoup dans les sphères internationales par rapport à l'Europe. L'Europe, ce n'est pas un État, c'est un demi-continent. Parce que le continent s'appelle Euro-Asie. Donc l'Europe de l'Ouest n'est pas un État. C'est un éparpillement des États dans une organisation appelée Union Européenne. Donc, conséquent, il y a des pays qui font la politique pour leur pays, pour plein leur pays. L'Hongrie, la Slovaquie, l'Italie. On peut citer ces pays-là, les amis. Donc voilà l'Europe qui est dans son propre piège. Donc l'Europe est tombée dans son propre piège. Et l'Europe avait passé son temps à noircir Donald Trump. La campagne médiatique contre Donald Trump, on soutenait Kamala Harris, ils soutenaient Kamala Harris, Joe Biden et autres. Ou c'est Joe Biden ou Joe Biden. Mais les Américains avaient déjà compris. Et les Américains ont donc voté massivement pour Donald Trump. Il a gagné quoi? Le Sénat, le Congrès et la présidence, les présidentielles. Et Donald Trump avait dit lors de la campagne qu'il va mettre un thème à la guerre en Ukraine. Et il avait dit que s'il était président, si on n'avait pas volé son élection, il ne devrait jamais avoir la guerre en Ukraine. Donc les Européens aujourd'hui qui sont en train de pleurer, vous, d'aller que tu zappes une chaîne européenne, oh, Donald Trump, un allié qui nous traite mal, un allié qui nous traite mal, les Américains nous traitent mal. Aujourd'hui, vous traitez mal parce que vous avez toujours aimé l'Ondjor. Vous venez en Afrique, vous pillez les ressources naturelles. Pour votre sécurité, les États-Unis vous rassurent. Hein? Et vous vous sentez en sécurité. Vous pouvez faire le business à ce genre. Vous pensez que vous êtes plus intelligent que qui, vous êtes plus wise que qui. C'est fini l'histoire de vol de matières premières en Afrique. Vous êtes toujours au Congo en train de créer le désordre. Mais ça va finir, les amis. Ne vous inquiétez pas. Ça va finir. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici en train de faire ce travail-là. Conscientiser la jeunesse africaine. Les dirigeants africains comme Félix Tshisekedi, Kagame et les autres qui sont des dirigeants corrompus, ils vont partir. De gré ou de force, ils vont partir. Et l'Afrique sera unie. C'est ce que nous voulons pour notre Afrique. On a compris cela. L'histoire est là, l'histoire nous renseigne, l'histoire nous enseigne. Je répète, l'histoire nous renseigne et l'histoire nous enseigne. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc Macron qui est en train de courir pour aller à Washington rencontrer Donald Trump là. Donald Trump va l'humilier encore davantage parce qu'il n'a rien à offrir. Il va seulement dire oui, nous vraiment, c'est nous qui allons s'occuper de maintien de la paix, donc il faut nous mettre autour de la table. Est-ce que Poutine dit non, je ne veux pas, je ne vous veux pas sur la table, vous êtes des battants-guerres. Donald Trump va dire oui, mais je veux la paix. J'ai d'autres deals plus importants avec Poutine que d'écouter les élucubrations d'Emmanuel Macron. Donc, les dirigeants européens pleurent, les journalistes européens pleurent, les militaires européens pleurent. Ils sont en train de pleurer partout parce qu'on les a exclus. On a dit, si vous n'êtes pas invité à table, ça veut dire que vous êtes dans le menu. Donc, vous faites partie du menu. Thank you, friends, and bye-bye for now.